Bonjour chers téléspectateurs, c'est Ashraf Boutaheri. Je vais vous présenter aujourd'hui comment nous allons définir une feuille de dessin A4 avec laquelle nous allons travailler et nous allons insérer un cadre et un cartouche. Alors, le cartouche, ça sera la carte d'identité de dessin. Ça va contenir plusieurs informations, comme le nom du dessin, le dessinateur, la date de réalisation, le lieu de réalisation et les dimensions qui seront définies par l'échelle. Le cadre, ce sera un cadre qui va nous protéger le dessin et dans lequel nous allons insérer notre dessin. Comme ça va définir les limites réelles du dessin. Donc on commence déjà avec le cadre. Le cadre, ça sera un trait continu, donc éloigné de 10 mm de cette partie-là et 10 mm de la partie basse. D'accord? Ensuite, ça sera aussi 10 mm sur la partie droite et 10 mm sur la partie gauche. Donc on commence déjà. Il faut être très astucieux pour la réalisation de ce cadre. Il faut minimiser les traits préliminaires dans lesquels nous allons insérer le cadre. Parce que par la suite, on doit effacer les surplus de traits. Et pour cela, il faut avoir des traits les plus fins possibles, de telle sorte de ne pas avoir des problèmes lorsqu'on va les effacer par la suite. Donc là, vous remarquez bien que je vais commencer de ce point-là. Donc j'ai pas effacé le reste. Et encore une fois, on va insérer les 10 mm. Donc je vais commencer de ce point-là. Et ensuite, je répète l'opération pour la 4e fois. Et je vais commencer encore une fois de ce point-là vers le fond. Alors là, vous remarquez bien que les traits sont positionnés à ce niveau-là et à ce niveau-là ici. Et ensuite, de cette partie-là jusqu'à cette partie-là. Alors, il nous reste à effacer le surplus. Donc j'efface le surplus. Comme ça. J'efface encore une fois le surplus. Et j'efface encore une fois le surplus. Donc ça me fait un cadre pour un format A4. Ce même cadre, ça sera utilisé pour le format A3 et le A2. Donc l'astuce, c'est de mettre un cadre qui sera on voit le côté, qui sera de 10 mm à chaque fois que je vais le dessiner. Donc ça, c'est la cotation de ce cadre. Donc vous n'êtes pas obligé de faire cette cotation-là. Pour cette vidéo, c'est juste une démonstration de la cotation pour garder en tête le chiffre exact de la valeur de la distance. Alors, une dernière étape, 10 mm.
Donc ça va me faire la représentation de 4. Alors, maintenant, on doit passer à la deuxième phase où on va mettre le cartouche. Alors, le cartouche, c'est un support qui va avoir un maximum d'informations. Donc, nous avons différentes formes de cartouches. Ce sera un tableau, donc, dans lequel nous allons insérer plusieurs cellules. Donc, la disposition n'est pas obligatoire pour un dessin donné, mais sachant bien que pour chaque entreprise, chaque bureau d'études, chaque dessinateur peut définir un format qui sera standard pour lui-même. Alors même au niveau des logiciels de conception de dessin et de dessin assisté par ordinateur, il y a différentes façons d'ajuster ce cartouche-là suivant votre standard. Alors, pour nous, on va prendre un exemple d'un cartouche qui va contenir quelques informations qui vont identifier ce dessin-là, comme l'échelle, qui est obligatoire. Donc la norme de dessin qui est soit la norme européenne, soit la norme américaine. Alors la norme européenne, il est symbolisé de la sorte. Ça veut dire que si ceci est la vue de face, automatiquement ceci est la vue de droite. Dans un autre exemple, si ceci est la vue de droite, la vue de face, pardon, cela, ça sera la vue de gauche. La norme américaine qui est utilisée au niveau des États-Unis, de l'Amérique du Nord, le Japon, l'Australie et d'autres pays qui suivent la norme américaine, c'est l'inverse. Donc ceci, si je prends par exemple pour la norme américaine que ceci est la vue de face, ça sera la vue de gauche. Et si je prends cette vue-là comme vue de face, cette vue-là, ça sera la vue de droite. Cette représentation-là, ça représente un tronc de cône qui est représenté comme ça en 3 dimensions. Et suivant notre positionnement en tant qu'observateur, je vais voir différentes choses. Donc si je suis là, je vais voir bien sûr la gauche du cône par rapport à la norme européenne. Et si je suis là, je vais voir la vue de face. Alors, je vais observer la vue de face comme ça. Et ça, c'est la vue de gauche, que je vais mettre sur la droite de la vue de face. Bon, ça n'empêche. Donc, on va consacrer par la suite une vidéo dans laquelle je vais expliquer le principe des positionnements des vues. Néanmoins, ça reste un rappel pour les normes. Alors, donc l'échelle, la norme, la date. Donc la date. On peut mettre donc la version qui va nous donner donc par la suite quelle est la version. Est-ce que c'est la première version ou la deuxième version ou la énième version, parce que je dois savoir si j'ai fait des modifications à mon dessin ou il y a des antécédents ou non. Il y a aussi donc le nom, les prénoms du dessinateur, donc celui qui a émis ce dessin-là. Donc aussi donc la référence de ce dessin. Donc pour donner un numéro de série à ce dessin-là. Aussi le format. Le format, c'est est-ce que c'est un A4, A3, A2 et les autres formats standards. Par la suite, on va consacrer une autre vidéo pour les formats standards qui existent. Aussi donc le nom
de l'établissement ou l'entreprise. D'accord? Et on peut rajouter n'importe quelle information qui va identifier le dessin, notre dessin par la suite. Donc, toute information qui va identifier notre dessin, on peut l'insérer. Par rapport à l'échelle, donc j'ai oublié d'expliquer c'est quoi l'échelle. L'échelle, c'est la taille de ce qu'on dessine par rapport à la taille réelle. Si j'ai un agrandissement, je vais dire que ce dessin-là est réalisé donc chaque millimètre dessiné il est 2 fois plus grand que la réalité. L'inverse, si c'est une réduction, je vais dire que chaque millimètre sur le dessin, il représente réellement 2 millimètres sur la réalité. D'accord? Si je dessine à l'échelle réelle, ça veut dire que chaque millimètre sur le dessin, c'est 1 millimètre sur la réalité. Donc ça, c'est par rapport à l'échelle. Donc nous, on va prendre un cartouche qui sera composé je dirais donc de 6 unités, de 6 cellules, dans lesquelles nous allons insérer ces informations pour le moment. Alors, ces cellules-là seront pour notre cas, c'est juste un exemple, qu'on va s'en servir par la suite. Chaque cellule va avoir 40 mm sur 80, sur 10 mm. Alors là, je trace, et je ferme. Donc les dimensions, on va coter ce dessin-là, on va coter ces cellules-là. On va les coter, on va dire que ça va faire 40, 40 et 40. Et par la suite, 10 et 10. Donc ça va faire 120 sur 20. Alors on va définir l'échelle, ça sera 1 sur 1, l'échelle réelle. La norme, ça sera la norme européenne. Donc la date, ça sera le 30 octobre 2014, la date d'aujourd'hui. Le dessinateur, c'est moi-même, c'est Boutahiri Ashraf. Donc c'est fait à Casablanca. Et bien sûr, donc il me reste donc le nom du dessin, donc dessin numéro 1. Donc ceci va faire notre dessin. Il nous reste juste un petit symbole à insérer, c'est le sens d'observation ou le sens de lecture de dessin. Le sens de lecture, donc on peut le représenter sur un croquis de la sorte. Donc notre observateur qui va observer par exemple cette balle. D'accord ?
Donc ce sens-là est le sens d'observation, que je peux remplacer par l'œil humain, donc symbolisé de la sorte. Ce symbole-là d'œil humain, il a été remplacé dans le dessin par ce symbole d'observation. Donc il a été normalisé de la sorte pour qu'il ait cette forme-là. Donc ça veut dire, si je mets ce symbole-là, ça veut dire le sens d'observation, il est dans ce sens-là. Donc je définis le symbole sur ma feuille. Donc je dessine un double triangle qui va me définir le sens d'observation, qui est le sens de lecture de mon dessin. Donc c'est un double triangle. Le petit triangle à l'intérieur, il sera noirci. Donc il sera noirci pour représenter un petit peu, symboliser la pupille humaine. Alors si je mets ce symbole-là dans ce sens-là, alors le sens de lecture, ça sera suivant cette vue, ce sens-là. Si je le mets dans ce sens-là, alors je dois inverser la position de la feuille. Donc, ce qui nous donne, par rapport à cette position-là, le mode paysage. Si je mets ma feuille à l'inverse, ça sera la prise en portrait. Donc, j'espère bien que cette vidéo-là va vous aider par la suite. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et merci pour aujourd'hui.